Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais pas parler Coran, je vais parler un peu de l'actualité politique parce que, enfin, même si c'est lié à l'islam, mais on va parler de politique un peu, et ça n'est pas forcément pour donner mon avis que je fais cette vidéo, mais surtout pour apporter quelques informations aux gens. Des informations malheureusement auxquelles les gens n'ont pas soit accès ou parce qu'on ne leur donne pas, ou soit ils les connaissent mais ils font semblant de ne pas les connaître. Voilà, clairement. Alors on a vu que d'abord avant toute chose, pardon, excuse-moi, j'aimerais faire une parenthèse. J'aimerais enfin, déclarer avant tout mon immense respect pour le peuple turc. Parce qu'il faut dire la vérité, les Turcs, c'est des bonhommes. On va pas se mentir, les Turcs, c'est des vrais bonhommes. Voilà, donc respect aux Turcs. Mais je vais quand même égratigner votre président. D'accord? Mais j'ai rien concrètement, contre la communauté turque. Voilà. J'ai deux amis à moi qui sont turcs. Il y en a un qui s'appelle Volkan, l'autre il s'appelle Agray. Voilà, j'ai pas, j'ai rien contre les Turcs. Voilà, des Turcs, j'en fréquente depuis ma tendre enfance. Donc voilà. Mais là, on va concrètement parler politique. Alors, j'ai vu que bon, le président de la Turquie, a demandé à ce qu'on boycotte les produits français à cause des caricatures sur... Enfin, pour moi, c'est même pas le prophète en vérité, des caricatures. C'est même pas le prophète. Parce que moi, je connais le prophète Mohammed, je connais pas Mahomet, personnellement. Personnellement, et moi, mon prophète, il est dans le Coran. Il n'est pas dans Charlie Hebdo ou dans Bukhari Muslim. Moi, mon prophète à moi, il est dans le Coran. Donc il a appelé au boycott des produits français, voilà, et donc il y a un certain nombre de pays musulmans qui veulent boycotter les produits français. Alors on va parler de ça. On va parler de ça. Et le truc qui m'énerve, enfin un des aspects qui m'énerve dans cette histoire-là, c'est qu'encore une fois, euh, comment dire ça? On utilise non pas l'intelligence des gens, mais on fait appel à leur émotion pour mieux les manipuler, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, moi, je m'adresse à votre intelligence, je ne m'adresse pas à vos émotions. Je n'ai pas envie de jouer avec vos émotions pour vous manipuler. Moi, je veux faire appel à votre intelligence. Alors, on va d'abord parler d'Emmanuel Macron, avant d'en venir à Recep Tayyip Erdogan. Alors moi je me souviens qu'à l'époque où les gens, enfin la communauté internationale, on va dire ça comme ça, même si je suis pas fan de cette expression-là, où la communauté internationale accusait la Turquie de laisser passer Daesh vers la Syrie. Et il y avait Monsieur Recep Tayyip Erdogan à cette époque-là, il s'était prévalu du, euh, du droit international pour dire écoutez, il n'y a pas de droit d'ingérence, ce qui se passe à l'intérieur de mon pays, ça regarde la Turquie. Très bien, il a raison. Il a totalement raison d'utiliser le droit international. Bien. L'affaire des caricatures, en vérité, c'est un problème français. C'est pas un problème turc. C'est un problème qui regarde la France. C'est un problème qui regarde les Français. D'accord? C'est un problème qui regarde les Français de confession musulmane. Clairement. Donc, déjà, donc bizarrement, là, d'un seul coup, pour monsieur Erdogan, le principe de non-ingérence en droit international public, finalement, là, il marche plus. Là, d'un coup, là, il se mêle des affaires internes françaises. Parce que, je le rappelle, si Charlie Hebdo fait ses caricatures, et je ne suis pas fan des caricatures, je le répète, mais en tout cas, Charlie Hebdo euh, applique le droit à la libre expression
qui est une liberté fondamentale, qui est constitutionnelle en France. Donc ils ne font qu'appliquer le droit français, Charlie Hebdo, en vérité. C'est tout, ni plus ni moins. Même si personnellement je réprouve les caricatures parce qu'elles sont faites dans un but de provoquer la communauté musulmane. Donc c'est une affaire interne. Donc, bizarrement, là, M. Erdogan se mêle des affaires intérieures françaises. Bien, deuxièmement. Deuxièmement, maintenant, on va prendre un peu de hauteur, on va parler de ça, comment dire, d'une autre manière. Alors, on manipule les musulmans sur cette histoire de caricature. On dit, ouais, il faut boycotter les produits français parce que les Français caricaturent, etc. Ok, d'accord. Donc vous voulez boycotter la France à cause de simples dessins. D'accord. Alors maintenant, je vais mettre le doigt sur quelque chose. La Turquie, et vous pouvez aller sur le site de la Commission européenne, d'accord? Vous tapez op.europa.ue, d'accord? Sur Internet, donc c'est le site de la Commission européenne. Et vous allez voir que l'Union européenne euh, offre ce qu'on appelle une aide de préadhésion en faveur de la Turquie. Je rappelle que la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne, donc la Turquie touche de l'argent français. Par exemple, si Erdogan peut construire des hôpitaux en Turquie, c'est notamment grâce à de l'argent français. D'accord? Et donc vous allez voir dans ce rapport, qu'est-ce qu'il y est dit? On y trouve, et là je lis, d'accord, je vais vous lire ce qui est écrit dans ce rapport. L'aide financière que l'UE a prévu d'octroyer à la Turquie de 2007 à 2020, donc cette année jusqu'au décembre 2020, au titre de l'instrument d'aide de préadhésion s'élève à plus de 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros. Donc la France, en étant contributrice nette au budget de l'Union européenne, a offert gracieusement 9 milliards d'euros à la Turquie. C'est bizarre, non, pour un pays islamophobe, donner de l'argent gratuitement à un pays musulman. C'est bizarre, non? Donner 9 milliards d'euros à un pays musulman pour qu'il puisse se développer. C'est bizarre quand même. Très bizarre. Bizarrement, on n'entend pas M. Recep Tayyip Erdogan parler de l'argent qu'offre gracieusement la France à la Turquie. La France, étant membre de l'OTAN, tout comme la Turquie, octroie une aide au développement militaire de la Turquie à la Turquie en tant qu'allié. Oui, 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 oui. Parce que voilà, c'est comme ça que fonctionne l'OTAN. Bizarrement, Erdogan, il ne le dit pas ça non plus, que la France aide la Turquie à se développer militairement pour pouvoir se défendre. Non, non, ça on se tait, ça. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. Et là, je viens maintenant au point le plus important. D'accord? Je viens là au point le plus important. C'est que M. Recep Tayyip Erdogan fait des reproches à la France et demande qu'on boycotte les produits français simplement pour des dessins. Mais vous en pensez quoi, vous, de M. Erdogan qui massacre les Kurdes, d'accord? Qui massacre les Kurdes, euh, qui sont musulmans. Ils sont musulmans sunnites, les Kurdes. Les Kurdes sont musulmans sunnites. Et M. Erdogan réprime les Kurdes. Non, mais là, il n'y a personne pour dire quelque chose. Ah, là, il n'y a personne. Donc, M. Erdogan, voilà, use de violence envers les Kurdes, mais ça c'est pas grave. Mais un dessin, c'est plus grave que ce que fait M. Erdogan.
Pas comme un problème de proportionnalité, là? Non? Pas comme un petit problème? Bien. Monsieur Recep Tayyip Erdogan demande également qu'on boycotte les produits français. Mais dites-moi, il boycotte les produits israéliens, monsieur Erdogan? Ah non, 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 je crois pas, hein. Je crois pas. Il fait l'antisioniste dans les médias, mais la Turquie a des relations commerciales avec Israël. Comme tout le monde arabe d'ailleurs, hein. Comme tout le monde arabe. Ils font tous les hypocrites à dire non, non, on n'a pas de relation commerciale avec les Israéliens. Pourtant, Israël, ils s'en mettent plein les poches. Bizarrement, économiquement, les sionistes, là, ils se développent économiquement. Vous croyez qu'ils font du business avec qui, les sionards? Vous croyez qu'ils font du business avec qui? Ah oui, pas avec la Turquie, vous allez me dire. Ne soyez pas si naïf que ça, s'il vous plaît. Donc voilà, donc, moi, voilà, je vous ai appelé, je vous ai amené des choses concrètes. D'accord? Choses que vos prédicateurs, etc., ne vous mettront pas sous le nez. Voilà. Donc, concrètement, il n'y a pas comme un petit problème là? Honnêtement, entre nous, il n'y a pas comme un petit problème. Non? Non. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc. Euh, le monde arabo-musulman est le premier client, écoutez-moi bien, ce sont les premiers clients. Vous connaissez l'entreprise Dassault, le fabricant d'armes français? Ce sont eux les premiers clients. C'est eux qui en achètent le plus. D'ailleurs, c'est également l'Arabie Saoudite qui est le premier client en matière d'achat d'armes des Américains. Bon. Mais voilà, en ce qui concerne la France vend ses armes au Moyen-Orient. Bizarre, non? Bizarre. Bizarre. Mais bon, ouais, et ces mêmes armes, voilà, elles leur servent à s'entretuer. Mais bon, ça pose pas de problème. Non, ce qui pose problème, c'est des dessins bidons. Les dessins, ça pose problème. Mais les armes, non, pour s'entretuer, ça pose pas problème. Le problème des Kurdes que M. Erdogan voilà, maltraite, non, ça pose pas problème, etc. Enfin bref, voilà. Ne cédez pas à l'émotion. Utilisez votre tête, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Faites des recherches. Vérifiez tout. Là, tout ce que je viens de vous dire, vérifiez. Vous allez voir, c'est la vérité. Allez voir. Allez voir, c'est la vérité. Et personnellement, donc ça c'est un avis personnel, moi je suis pour que la France arrête d'être membre de l'Union européenne. Comme ça, la France arrêtera de donner du pognon à des gens qui nous crachent dessus. Voilà, concrètement. Voilà. Je veux que la France donne de l'argent aux pays d'Afrique noire, d'accord, pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent construire des hôpitaux, pour qu'ils puissent mettre en place une agriculture, etc. Mais c'est bon, les pays comme la Turquie, etc. Non, c'est bon. C'est bon. On arrête là-bas au Moyen-Orient, c'est bon. C'est bon parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose là-bas, en retour, on se fait cracher dessus. Donc je veux que la France, d'abord, aide en premier lieu les pays de la francophonie et l'Afrique noire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, mais bon. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine vidéo. Salam!